Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Voilà, on sent qu'il peut y avoir un sentiment d'urgence à clôturer des cycles, à clôturer des chapitres, à vouloir démarrer de nouvelles choses. Donc c'est tout à fait normal. On va regarder ici avec le petit oracle astromystique. Donc pour voir, pour cette fin de novembre, pour vous les lions. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne vraiment pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Donc pour vous les lions, du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah ok, vous avez l'énergie Capricorne. Tout viendra à toi au bon moment, patience. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. La réponse est « avance et ne lâche rien ». Donc ici, on fait appel à votre côté persévérant, les lions, à garder confiance sur ce qui arrivera, sur la réussite que vous souhaitez. Donc on vous dit de continuer, de continuer vos efforts, de continuer dans la direction qui est la vôtre et surtout de garder confiance dans la suite des événements. Ok. C'est l'énergie Capricorne, elle est très... il y a quand même une détermination derrière, il y a de la motivation, de la détermination à atteindre un but, un objectif, même si le chemin peut être long, il peut être un peu difficile, mais il y a cette confiance-là de dire je vais réussir. C'est vraiment l'énergie de Capricorne. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les lions. Du 15 au 30 novembre pour les lions. Ben voilà, patience et planification. Donc là, c'est une période, si vous voulez, où on vous invite à vous montrer patient et patiente, à continuer à travailler, à faire des efforts, que ce soit dans un domaine précis ou autre, et surtout à travailler la notion de confiance. Ne baissez pas les bras dès que les choses se compliquent un petit peu. Ouais, c'est en lien avec la 2 de Pentacle, donc c'est en lien peut-être avec votre vie matérielle et financière, avec des choix à faire, des décisions à prendre. C'est pas le moment de prendre des décisions. Je pense qu'il faut vous laisser quand même le temps de récolter les fruits de vos efforts et de vous dire que, bon, on verra. Soit parce que vous avez fait un choix et vous avez pris des décisions récemment, ou soit parce que vous sentez qu'il va falloir prendre des décisions bientôt. Mais en tout cas, on vous dit que là, pour cette fin de novembre, c'est pas le moment de vous positionner, c'est simplement le moment de faire preuve de patience, de persévérance et de tirer un bilan peut-être plus tard, pour vous positionner plus tard. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Béline, pour vous les lions. Donc patience, planification par rapport aux choix futurs. Ok, élévation. Bon, on vous rappelle ici que les choses avancent, d'accord? Donc gardez confiance, gardez la foi par rapport à ça. Il y a quelque chose qui progresse, on parle de constance, de progrès, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et d'évolution. Le Capricorne, c'est l'endurance, clairement. Donc vous allez avoir cette énergie-là qui va vous aider à continuer vos efforts quelque part à garder la foi aussi, la confiance. Ok, il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a de la protection, il y a les ressources qui sont là. Donc là aussi, on vous dit ne vous inquiétez pas. Si c'est au niveau financier que vous vous inquiétez, ou au niveau matériel, concret, enfin les choses concrètes, on vous dit ici tout fonctionne, c'est sur la bonne voie en tout cas. Donc gardez confiance. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie pour vous les lions. Donc du 15 au 30 novembre pour les lions. Ouais, l'action. J'ai l'impression que vous allez avoir envie aussi que les choses avancent plus vite. Il y a un sentiment d'urgence. Encore une fois, je vous l'ai dit, avec la période qu'on vit, c'est normal. Mais là, on vous dit non, c'est pas encore le moment, si vous voulez, d'aller trop vite. On vous dit simplement de continuer sur la lancée, d'être vraiment dans cette notion de continuité et surtout de ne pas baisser les bras ou de ne pas forcer les choses. Laissez faire. Il y a vraiment ce côté où les choses progressent. Ça fonctionne. Oui, j'ai l'impression que c'est en lien avec le domaine financier et matériel.
Donc ça commence à venir, ça commence à s'ouvrir. Donc voilà, hein, continuez sur cette lancée, les lions. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. L'ego, ok. Et le chaman. Alors, l'ego, c'est le vous, le soi, c'est votre qui vous êtes, c'est votre personnalité, c'est ce que vous montrez aux autres, c'est votre façon d'être, votre façon d'agir, c'est aussi ce que vous désirez d'une certaine manière. En tout cas, c'est vous en tant qu'être individuel. Le chaman ici, le chaman, c'est une façon peut-être de gérer vos énergies. Le chaman en général, c'est le guérisseur, c'est la personne qu'on va consulter pour avoir des conseils, pour être soigné, pour être accompagné. Ça peut être un coach, ça peut être... Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous essayez de coacher, ou vous essayez peut-être de soigner votre image, ou peut-être de soigner votre façon d'être, votre façon de faire. C'est le rapport aux autres, l'ego. Hein. C'est comment est-ce que vous vous montrez aux autres. C'est votre personnalité, c'est tout ça. Ok. Donc j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous, ou en tout cas sur votre image. Si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être l'idée effectivement d'avoir eu recours à quelqu'un qui a pu vous conseiller, qui a pu vous guider hein, dans le fait de vous mettre en avant peut-être dans votre travail, dans votre publicité par exemple, ou dans la communication de façon générale, ou tout simplement de travailler sur vous peut-être par rapport au rapport que vous pouvez avoir dans le milieu du travail ou dans ce qui voilà, dans ce qui était un peu difficile. On voit que la 9 d'épée parle des peurs et des angoisses. C'est quelque chose qui vous prend un peu la tête ici par rapport au fait de ne pas être peut-être assez bien, assez compétent ou compétente par exemple. Hein, il y a vraiment un truc comme ça. Ouais, c'est en lien avec ce qui vous stresse et ce qui vous prend la tête, ce qui vous fait peur. C'est peut-être aussi l'image de soi vis-à-vis des autres, le regard des autres, la compétition, enfin tous ces trucs-là qui vous génèrent du stress et de l'angoisse par rapport à qui vous êtes vous. Et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise ou à votre manière de travailler ou qui vous êtes de façon au sens large. Vous voyez comment ça résonne hein, pour vous. Vous voyez, il y a un tout nouveau départ ici. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec la notion de vouloir vous lancer peut-être dans un projet indépendant, dans quelque chose de totalement nouveau, un changement de travail par exemple, un changement de lieu, ou un projet totalement nouveau, hein, nouveau départ, nouveau commencement. Et c'est vrai que la nouveauté, le fait de rentrer dans un nouvel endroit par exemple et de ne pas forcément connaître tout le monde, on se sent déstabilisé, on a l'impression de se dire est-ce qu'on va être à la hauteur, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va s'intégrer, est-ce que je vais être compétent ou compétente, est-ce que je vais leur plaire. Il y a cette notion-là. Hein. Donc, le chaman, ici, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider, vous conseiller et à apaiser un petit peu votre stress et vos peurs par rapport à ce nouveau départ. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider parce que là... c'est difficile à maîtriser. Là, pour moi, il y a vraiment le mental. Hein, les épées reflètent bien la difficulté à comprendre, la difficulté à y voir clair, la difficulté à savoir où vous mettez les pieds. Donc, on vous dit ici, gardez confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Faites preuve de patience. Tout va bien se passer. Là, c'est votre mental qui cherche juste à rationaliser, à vous rassurer tout simplement, à se rassurer et à chercher un petit peu des réponses et à des trucs qui n'ont peut-être pas lieu d'être pour le moment. C'est nouveau. On ne peut pas vous dire si ça va marcher ou pas marcher, on ne peut pas vous dire de quoi sera fait demain, il faut juste faire preuve de patience, de calme, et vous verrez que les choses... Ben, là, on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie, donc on vous rassure un petit peu, et on vous invite à lâcher le mental. Hein. Clairement, c'est votre challenge pour vous, les lions, hein, durant cette période. Ouais. Vous avez la 10 de bâton hein, qui parle quand même que d'un chemin qui a été long, difficile, ça n'est pas simple. En tout cas, ça n'a pas été simple ces derniers mois ou ces derniers temps, peut-être sur le plan matériel et financier. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et là, c'est un petit peu comme si vous n'en voyiez pas le bout. Hein. C'est comme si vous avez l'impression de toujours faire des efforts, de toujours faire ce qu'il faut, mais qu'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de retour pour vous encore positif. Là, on vous dit, laissez faire le temps.
continuez dans cette démarche-là d'investissement, de faire ce qu'il faut et vous allez voir que ça va aller. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez rendre visite à quelqu'un pour justement être mieux conseillé, mieux guidé, pour y voir un peu plus clair parce que vous vous sentez un petit peu dépassé là par ce qui est en train de se passer. Ouais. Vous voyez, vous avez le monde. D'une 10 de bâton, vous allez passer à un accomplissement et à une réussite, carrément. Donc, la période de transition n'est pas simple. Hein. Pour moi, il y a une belle ouverture vers le monde ici. Et donc, si ça parle, comme je vous disais tout à l'heure, de communication, le fait de faire votre publicité, de vous mettre en avant par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, ou tout simplement de vous sentir intégré et de trouver votre place par rapport au monde, hein, il y a une réussite ici. Ici, c'est vraiment l'accomplissement. D'accord ? Donc, effectivement, vous avez l'impression que ça prend plus de temps, que c'est difficile de trouver la réussite et l'accomplissement. Vous vous sentez un peu découragé par moment, mais on vous dit ici, ne perdez pas. Vous êtes bientôt, vous voyez, comme cette abeille là qui on voit être chargée de pollen et en même temps elle a ses ailes tout abîmées. On sent qu'elle a vécu des épreuves, qu'il a fallu qu'elle se batte pour retrouver son chemin. Et là, on voit qu'elle arrive à la maison. Donc elle sait qu'elle... Encore un dernier effort pour arriver à la maison. Et c'est ce qu'on vous dit. Ne baissez pas les bras, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Oui, c'est stressant, c'est épuisant de ne pas trop avoir de résultats ou de ne pas trop savoir ce que ça va donner, mais on vous dit qu'il va falloir faire confiance à la vie et à l'univers, tout simplement. Il faut lâcher prise. Bon courage. Bon courage les lions. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 15 au 30 novembre pour les lions. Adieu la routine. Bon, alors sur le plan relationnel, il y a des choses qui vont pouvoir bouger. Oui, c'est par rapport à quelque chose qui vous semblait être bloqué. Quelque chose qui fait référence au karmique. Alors, ça peut être en lien avec des situations qui se représentent, qui avaient tendance à se représenter et de vous dire, mince, mais je me retrouve encore dans cette situation-là. Donc, problème relationnel, donc voyez un peu comment ça résonne, hein. Ce sera différent en fonction de chacun d'entre vous, mais c'est une problématique qui a tendance à se répéter, et là on vous dit que ça fait référence à vos mémoires, à peut-être des blessures qui sont très antérieures et qui demandent peut-être aussi à être libérées, voilà. Mais ce qu'on sent ici, c'est qu'il peut y avoir du mouvement et du changement, adieu la routine, par rapport à ce qui semblait être bloqué, être difficile. Alors, pour les lions, du 15 au 30 novembre sur le plan relationnel, voilà. Donc, c'est ce qui vous semblait être complètement à vous dire, mais j'y arriverai jamais, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, la 2 d'épée, c'est ça. C'est je ne sais pas quoi faire, je suis là à subir une situation qui ne me correspond pas, je n'arrive pas à trouver de solution, je n'arrive pas à comprendre ce qui se joue. Ok, donc on vous parle de blocage karmique. Ici, vous avez l'empereur. Donc, l'empereur, c'est... prendre vos responsabilités, c'est peut-être aussi l'énergie d'entreprendre, l'énergie de quelque part de faire preuve d'autorité et de responsabilité et en même temps de... Il y a un côté très fertile avec l'empereur, comme si quelque part vous savez quoi faire pour pouvoir vous sortir de cette hésitation ou de ce blocage-là. Il y a cette notion-là pour sortir de ce truc qui se reproduit en fait. La routine, c'est aussi le blocage, la difficulté qui se représente à vous tout le temps et de rester bloqué dans ce schéma-là. Donc pour pouvoir sortir de ce schéma, prenez vos responsabilités, prenez un peu l'idée de vous remettre peut-être en question, mais de façon mature, de façon très à l'image de l'empereur, quoi. De retrouver votre pouvoir personnel ici et pour pouvoir vous dire, ok, qu'est-ce que je peux concrètement changer dans mon attitude, dans ma façon de faire, dans ma façon d'être dans cette situation-là pour sortir de ce qui me fait peur. Vous voyez, ce qui vous bloque finalement, c'est ce qui vous fait peur. Voilà, donc là, il y a une possibilité de surmonter vos peurs, de surmonter votre stress, de surmonter la sensation de ne pas pouvoir y arriver ici, pour vous dire, je peux changer des choses, donc je peux essayer, en tout cas, d'agir pour changer quelque chose ici. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, donc faites-vous confiance. Ouais, on parle de justice quand même, hein. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, donc peut-être que pour certains, ce qui vous fait peur, c'est un sentiment d'injustice. C'est quelque chose qui a tendance à se reproduire, ou qui vous a profondément blessé, ou qui vous a profondément... voilà, ça peut être en lien avec un vécu, où il y a eu un sentiment d'injustice.
voilà, comme là, d'avoir été piqué, et voilà, de vous dire, bah mince, pourquoi, voilà. La justice ici, c'est votre possibilité de rééquilibrer la balance, de faire ce qu'il faut en prenant vos responsabilités, justement pour sortir de vos peurs, de ce qui génère de l'angoisse ici, et pour remettre un petit peu de... quelque part, pour pouvoir récolter les fruits de vos efforts et de pouvoir vous mettre... ouais, de vous donner la juste place qui est la vôtre. Hein. Donc ça peut passer par une prise de décision, une prise de position avec la justice, où vous décidez quelque chose parce que vous ne voulez plus subir quelque chose de stressant ou quelque chose qui vous fait peur. Vous ne voulez plus retomber dans ces vieux schémas-là, vous voulez sortir de ça. Donc vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez la princesse de bâton ici, donc c'est une énergie qui vous reconnecte à vos désirs profonds. Et la possibilité de retrouver un nouvel équilibre par rapport à ce que vous pouvez faire, vous pouvez décider et vous pouvez acter en ce moment, d'accord? Donc, plutôt que de subir, d'être un peu victime d'une situation précise et surtout de vous laisser déborder par les angoisses que ça génère, vous pouvez prendre vos responsabilités, de casser la routine ici, donc de décider quelque chose, de prendre peut-être les choses en main, hein, dans une relation par exemple, et de pouvoir... allez, mettre les choses au clair, carte sur table, et de pouvoir dire, voilà, il va falloir que les choses se rééquilibrent d'une manière ou d'une autre. Donc, on vous invite à avoir confiance en ce processus-là, confiance en vous et en votre pouvoir, pour faire évoluer les situations dans le bon sens, et surtout, aussi faire preuve de patience, quelque part. Les choses ne peuvent pas changer d'un seul coup. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez sortir de cette situation-là, ou en tout cas de ce ressenti-là, en faisant quelque chose, en actant quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être tout simplement, oui c'est ça, mettre carte sur table ou faire un choix clair et évident à vous dire, moi cette situation-là ne me correspond pas, il faut que ça change. Voilà, et de dire, ben moi je vais essayer de faire ce qu'il faut pour que ça change, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le montrer, de décider et compagnie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle murmure de l'océan, donc pour vous les lions, quel est le conseil pour vous durant cette période? Regardez le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser, ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. C'est ça, on vous invite à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps justement de voir la situation dans son ensemble. Les choses avance dans le bon sens quand même si pour vous, vous avez un sentiment de fatigue, vous êtes un peu lassé de la situation. Mais on vous dit que les choses commencent à avancer, commencent à porter ses fruits, il faut garder confiance. Pardon. On vous invite à regarder donc le point faible et de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire avec l'énergie de l'empereur, hein, de retrouver confiance en votre pouvoir d'action pour pouvoir aller dans, ou en tout cas pour pouvoir remettre un peu plus d'équilibre dans ce qui manque d'équilibre, c'est-à-dire dépasser une peur, de voir ce qui vous stresse et d'aller au bout des choses pour justement ne plus nourrir ce stress, ne plus voilà, sortir de ces doutes, de ces hésitations qui vous font perdre un peu le fil, les lions. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.